Dans ce prochain module, on va aller regarder les mélanges et les substances pures. D'abord, nous avons les éléments. Alors, quand on regarde la matière, les éléments, c'est vraiment la structure de base. On les retrouve tous sur le tableau périodique des éléments. Quelque chose qui est clé des éléments, c'est que toutes leurs particules sont identiques. Et pour cette raison, les éléments, c'est une des substances pures. Si on regarde à la droite, ici, on peut voir, ça c'est une particule et chacune des particules sont exactement pareilles. Ils ont tous la même taille, ils ont même la même couleur. Alors ça, ce serait un élément. Dans la prochaine image, on voit encore d'autres particules, sont plus petites et sont violets, mais encore chacune d'elles sont tous pareilles. Alors pour cette raison, c'est un élément. Alors, sont composés d'un seul type d'atomes. Et des exemples de ceci, c'est l'or, le fer, l'oxygène et l'hydrogène. Il y en a aussi beaucoup d'autres. Prochain type de substances pures sont les composés. Alors encore, on dit qu'elles sont pures parce que quand on regarde à chacune de leurs particules, elles sont tous pareilles. La différence, c'est que maintenant, elles sont composées de plus qu'un atome. Alors, quand on regarde ici la substance, nous avons une particule ici. On a une deuxième particule. On a une troisième particule. Chaque particule est composée de un atome violet et 3 atomes verts. Mais chaque particule sont pareilles. Alors, c'est pour ça qu'on dit que les composés sont purs. Quand on regarde en bas, ici, en fait, ça, c'est une molécule d'eau. Nous avons un atome rouge qui représente dans ce cas-ci l'oxygène et 2 atomes d'hydrogène pour chaque molécule d'eau. Mais regardez que toutes les molécules d'eau sont identiques les unes des autres, donc c'est un composé. D'autres exemples de composés sont le sel, le sucre, le dioxyde de carbone, et c'est ça. Alors maintenant, on va commencer à utiliser les mots en français homogène et hétérogène quand on va parler des différents types de mélanges. Puis ce qu'on veut dire par ça, quand on utilise le préfixe hétéro, ça veut dire que c'est différent. On veut dire que quand on regarde les particules, ils ne sont pas mélangés d'une façon qui est égale. Alors quand on parle d'un mélange et on dit c'est hétérogène, les particules ne sont pas mélangées également. Tandis que quand on parle d'un mélange homogène, ça veut dire que quand on regarde leurs particules, elles sont distribuées également à travers le mélange. La seule substance ou le seul mélange qui est homogène, c'est les solutions. Alors, si on regarde les particules à l'intérieur d'une solution, on peut voir qu'elles sont distribuées également à travers. Quelque chose de clé d'une solution, c'est que on peut voir à travers. Donc, en fait, les solutions sont transparentes pour la majorité d'entre elles, sauf celles qui sont à l'état solide, mais elles ont des particules différentes. Alors, par exemple, si on fait dissoudre du sel dans de l'eau, on va avoir du sel et de l'eau, deux différentes particules. Mais c'est mélangé également à travers. Et on voit un nouveau mot ici, le mot phase. Phase, c'est une partie qu'on peut voir à l'œil nu. Quand on regarde une solution, ça ressemble à une seule chose. Alors, on ne voit pas ou on ne peut pas identifier les différentes parties. Il fallait utiliser un microscope pour voir les différentes particules. Alors, on pourrait faire dissoudre, par exemple, du sel dans de l'eau, ça serait un exemple d'une solution. On pourrait faire dissoudre du sucre dans de l'eau, ça serait un autre exemple d'une solution. Un autre mélange, c'est les colloïdes. Eux autres aussi ont seulement une seule phase visible à l'œil nu. Par exemple, si je regarde ici dans le contenant, nous avons mis un mélange, puis quand on le regarde, ça ressemble juste à comme une crème blanche. On ne voit pas d'autres parties, donc on dit qu'il y a une seule phase visible. Par contre, celle-ci, elle est opaque. Les colloïdes sont opaques, on ne voit pas à travers. Et regardez la distribution de leurs particules. C'est pas comme une solution, c'est pas mélangé également. Alors pour ça, on dit elles sont hétérogènes. Alors des exemples de ça, c'est la mayonnaise, de la peinture
ou de la crème à main. Un prochain type de mélange, c'est les suspensions. Et quelque chose de clé des suspensions, vraiment, c'est que quand on regarde une suspension, comme ici à la droite, ça c'est de la vinaigrette italienne, on est capable d'identifier différentes phases. Alors, ce que je veux dire par ceci, c'est qu'on voit vraiment différentes parties. Je peux voir des grains noirs, je peux voir des bulles à travers, je peux même voir des petits grains blancs à travers. Alors, il y a clairement différentes parties visibles. Et une suspension, c'est quelque chose que si j'attends assez longtemps, les phases vont se séparer. Soit elles vont venir flotter à la surface ou elles vont se déposer dans le fond. Alors, elles se séparent avec le temps. Je pourrais même la filtrer avec un tamis, par exemple. Encore, c'est un mélange qu'on dit qui est hétérogène parce que c'est pas mélangé également. Des exemples de ceci, c'est la fumée de la terre mélangée avec de l'eau ou la vinaigrette italienne. Finalement, nous avons les mélanges mécaniques. Alors, ils sont définitivement des substances qui ne sont pas mélangées également, ils sont hétérogènes. On peut clairement identifier différentes phases visibles. Alors, par exemple, dans mon verre ici, je peux voir une phase, un liquide transparent ici, une deuxième phase, un liquide jaune à la surface. Ici, la crème glacée, je peux voir, il y a une phase blanche et entre la phase blanche, je peux avoir des morceaux de solide brun. Alors ça, c'est deux différentes phases visibles. Puis même si j'attends et j'attends, mais c'est déjà séparé. Ça ne va pas se séparer avec le temps. Donc ça, c'est pourquoi c'est différent d'une suspension. Ça ne va pas se séparer. Ça va rester comme ceci. Alors, d'autres exemples de mélange mécanique ordinaire, c'est de l'eau avec de l'huile, de l'eau avec des roches. Ça pourrait être un biscuit avec des pépites de chocolat